L'histoire que je vais vous raconter commence en 1885. À cette époque, Alexandre III était tsar de toutes les Russies et Victoria, reine d'Angleterre, était aussi impératrice des Indes. L'Inde, route traditionnelle de l'Asie. Empire au magnifique apparat et aux couleurs chatoyantes. L'Inde, joyau de l'Orient, terre de mysticisme et de réalité, dont l'histoire est dominée au XIXe siècle par des luttes d'influence et des intrigues qui servirent de thème à l'œuvre romanesque de Rudyard Kipling. En ce temps-là, aux Indes, un homme blanc s'appelait un saïd. C'était une époque troublée et sanguinaire, propice aux luttes des castes et des sectes religieuses. Des guerriers belliqueux qui descendaient de leurs montagnes inquiétaient les esprits. Un groupe s'était formé pour empêcher les massacres. Ce groupe était composé d'hindous et d'anglais. Un certain colonel Crichton dirigeait ce service secret. Il avait surnommé cette tâche le grand jeu. L'histoire nous apprend que ce jeu coûta la vie à beaucoup de ceux qui le jouèrent. En cette année d'agitation, dans la ville de Lahore, par une nuit étoilée, courant sur les toits plats de terrasse en terrasse, rôdait un petit garçon connu sous le nom de Kim. Il était au service de l'intrigue dans les harems où les femmes vivaient cachées, ne se montrant qu'aux yeux de leurs seigneurs et maîtres. Kim avait grandi dans les bazars et les ruisseaux. C'était un orphelin, un gamin très rusé qui vivait d'expédients. N'ayant connu que la pauvreté, Kim était toujours prêt à risquer sa vie pour un petit sou ou pour servir un ami. Oui, qui est là? Je porte un message. Barbe Rouge a bon goût aux fleurs de délice. Depuis quand Barbe Rouge risque-t-il la vie d'un enfant? Retourne chez toi. Non, je t'assure, je suis envoyée par Maboubali à la Barbe Rouge. Quel est ce message? Il vend des chevaux sur la route de Koulou. Il voudrait venir te voir demain soir. Remets-lui cette clé. Monseigneur et maître est en voyage. Dis-lui qu'il peut venir en toute sécurité, qu'il attende cependant que la lune ait disparu. Cache ta beauté dans l'ombre, ô dispensatrice de délices. Ce fils de chien à la Barbe Rouge viendra demain soir. Tu lui réserveras le meilleur accueil possible. Ce n'est qu'un maquignon, Hassan. Pourquoi ne pas l'abattre comme un chien? Nous commençons à croire que ce Barbe Rouge n'est pas un maquignon ordinaire. Dis-lui donc ce qu'elle doit chercher. Nous pensons qu'il est peut-être porteur d'un certain parchemin qui, une fois déchiffré, révélerait à nos ennemis les 5 bases de départ prévues pour notre attaque. Si cela parvenait à Creighton Sahib, il ferait manœuvrer des troupes et il faudrait encore patienter. Et les émissaires du tsar ne veulent plus attendre. Tu vois, une nuit ardente, des boissons enivrantes, ça devrait être facile. Je comprends. Mais ce rôle me déplaît. Satan! Espèce de sacripant! Graine de mendiant! Disciple du diable, puisses-tu renaître vers de terre! Kim trouvait plus commode de se faire passer pour un Indien afin d'échapper aux missionnaires qui envoyaient les enfants blancs à l'école. Mais dans des circonstances comme celle-ci, quand cela servait son but, il adoptait le costume et les manières de ceux de sa race. Nanou, qui cherches-tu donc? Un jeune diable qui jette le trouble au sérail. Le diable qui tombe des toits. Pas moi. J'ai vu une ombre qui fuyait dans cette direction, mais ne t'essouffle pas à courir après, Nanou. J'entends beaucoup chuchoter dans les bazars, et je saurais révéler son nom. Tu es mon ami. Tu donnes un cigare avec ta gratitude? As-tu une allumette?
Ma Boubali. Petit Saïb, qu'as-tu pour moi? Demain soir, elle te prie d'attendre que la lune ait disparu. Parfait, ami de tout au monde. Parfait. La gratitude est agréable à l'oreille, mais une roupie est bien meilleure pour l'estomac. Un jour, tu feras un grand marchand. Tu monteras à cheval et j'aurai un manteau comme celui-là? Ah non, il n'y a qu'un seul, ma Boubali. Et puis ce manteau coûte beaucoup de roupies. Je suis pas un âne, moi. Je gagnerai des roupies. Tu en gagneras. Viens me voir demain, à la porte du sérail de Cachemire, 1 heure avant le coucher du soleil. Peut-être que c'est un homme. Sans aucun doute, mais je n'ai encore jamais vu un homme comme lui aux Indes. C'est un étranger. C'est certainement un prêtre errant, il tient un rosaire dans ses mains. De quelle caste êtes-vous? Où est votre maison? Venez-vous de bien loin? Je viens des montagnes du Tibet, où l'air est vif et l'eau fraîche et pure. Un saint homme? Un prêtre du Seigneur Bouddha. Je vis en paix. Je suis parti à la recherche de la rivière de la Flèche. Une rivière? Ce n'est pas difficile à trouver. Alors, tu sais où se trouve la rivière de la Flèche? Qu'est-ce que c'est la rivière de la Flèche? Le Seigneur Bouddha tira à l'arc et un cours d'eau jaillit à la place où la flèche tomba. Ce cours d'eau a la vertu, par sa grâce divine, de laver de tout péché ceux qui s'y baignent. Et c'est tout? Mon rêve m'a ordonné de le trouver. Et il y a des années que je le cherche. Des années? De quoi vivez-vous en route? De charité. Comment demande-t-on la charité dans cette ville? En silence ou à haute voix? Ceux qui mendient en silence meurent de faim en silence. Je mendie comme le maître mendiait. Je vais comme il allait. Je suis sa loi. Il est midi passé. Dépêchez-vous si vous voulez manger. Cela m'est interdit. La règle ordonne que mon Sheila mendie pour moi. Sheila? Un disciple. Un assistant. Oh, je comprends. Mais où est votre Sheila? Hélas, il m'a quitté il y a 3 jours. Depuis, je n'ai rien mangé. Si vous aviez un Sheila, partageriez-vous cette charité? Comment vivrait-il autrement? Donne-moi ton écuelle. Repose-toi. Moi, je connais les gens de cette ville. Oh. Elles sont cassées. Oh. Ça n'a pas d'importance. Elles ne me servent plus, mes yeux sont trop usés. Je m'en dis pour un saint homme. Tu m'ennuies avec ton prêtre. Je suis fatigué de tous ces prêtres. C'est une nuée de mouches sur nos marchandises. Mais celui-là est un très saint homme. Il est affamé, il vient de loin. Je t'en prie, tout à quel rat des mérites. Remplis cette écuelle, elle est petite. Ça, petit, c'est grand comme une panse de vache. Mon saint homme maudit aussi bien qu'il bénit. Un saint homme n'est pas une vache. Du riz au curry, c'est meilleur. Je crois qu'une sucrerie ne lui déplairait pas. Ton saint homme doit avoir une grosse bedaine. Son Sheila doit-il avoir faim? Demande au saint homme sa bénédiction pour ma fille, qui ne peut avoir d'enfant.
Tu es remarquablement habile. Tu n'as pas encore tout vu? Tes lunettes cassées. Monta, janta, tchou. Mais quel genre de magie est-ce là? À nouveau, je vois clair. Je vois même ton visage, qui est très jeune et très honnête. C'est à dessein que tu m'as été envoyé, je ne peux pas en douter. Voilà que tu parles comme un missionnaire. Avec toi, je trouverai la rivière de la Flèche. Moi, je cherche un taureau rouge sur un champ vert. Dans tes voyages, as-tu vu un taureau de cette espèce? Avant de mourir, mon père a dit que je devais veiller à la venue d'un taureau rouge sur un champ vert et d'un saïb sur un cheval blanc à la tête de 900 diables. C'est ce que je cherche. C'est dit ici dans les papiers de mon père. Je ne sais pas lire, mais ça y est. Alors faisons ensemble nos recherches. Toi pour ton taureau rouge et moi pour ma rivière. À quoi ta rivière va-t-elle te servir? Il est écrit que l'eau de cette rivière peut libérer un homme des dangers et des entraves terrestres, peut le faire triompher des tentations humaines et lui ouvrir les portes de la sagesse divine. Veux-tu que nous cherchions ensemble? Tu seras mon Sheila. Pas moi, saint homme. Mais je vais te trouver un endroit pour dormir. Kim fraya un passage au lama dans la foule grouillante qui se rassemblait toujours près de la grille du sérail des Cachemires, où les caravanes dressaient leur campement avant d'entrer dans la ville de Lahore. Dans cet immense carré à ciel ouvert, où les caravanes de chameaux et de chevaux des commerçants faisaient halte à leur retour d'Asie centrale, se côtoyaient toutes les races de l'Inde du Nord, hommes du Cachemire, hommes d'Afghanistan, chameliers, palefreniers, cornacs. Kim se dirigea tout droit vers l'homme qu'il admirait et enviait le plus dans toute l'Inde, Mahbub Ali, le maquignon à la barbe rouge. Mahbub Ali! Allah! Un lama? Aboul, voici un prêtre du Seigneur Bouddha. Vois s'il veut se restaurer. Si le saint homme veut bien venir près du feu. Je te rejoindrai tout à l'heure. Ce n'est qu'un enfant. Je dois m'occuper de lui. Ah! Que fais-tu ici avec ce vieux lama? Il est fou et tout seul en ce monde. Il veut m'emmener avec lui jusqu'à Bénarès. Ah, et tu vas y aller? Non, j'ai décidé de voyager avec toi. Ah, vraiment? Ah, machallah. Quel parfum. Ta barbe devient comme de la soie. Dès que la tienne poussera, use de cela. Ambala est sur la route de Bénarès. Si tu peux t'arrêter à Ambala avec ton saint homme, je te paierai bien. Celui qui voyage seul voyage plus vite. Mais il court plus de danger. Je veux que tu voyages comme disciple du saint homme. Et que dois-je faire? Tu vas porter un message à Ambala. Quel est ce message? Je veux... Saïb, je sais soigner les chevaux. Engage-moi au service de ta caravane. J'ai un chef palefrenier, reste-toi à lui. Laisse la porte ouverte, les yeux indiscrets sont attirés par les portes closes. Lève les mains comme si tu mendiais. Sois charitable au protecteur des pauvres. À Ambala, tu tâcheras de trouver un homme qui s'appelle Kraitan Saïd. Ma mère est morte, mon père est mort. Tu lui diras, le pédigré de l'étalon blanc est tout à fait établi. Fais l'aumône aux pauvres, au Maharaja. Par ses seules paroles, il saura que tu viens de ma part et il te dira comment peux-tu le prouver. Pour une autre existence acquiert du mérite, mon estomac est vide. Et tu lui répondras, Barbe Rouge m'en a donné la preuve. Ma mère est morte, mon père. Au nom d'Allah, es-tu le seul mendiant de cette ville? Ton père est mort, ta mère est morte, ta sœur est morte, ton chien est mort. Vous êtes tous les mêmes. Tiens, voilà du pain. Merci au protecteur des pauvres. Entendre, c'est obéir. Marche-le bien. Je vais vendre des chevaux au bas de la grande route. Il y aura peut-être encore quelques roupies pour toi, petit ami de tout au monde.
La lune disparaît. Voici l'heure de la beauté. C'est une des plus jeunes et des plus jolies chez qui tu m'as envoyé. La couleur du ciel est la même où que l'on aille. Elles sont timides ou bien osées. Elles sont jeunes ou bien âgées. La couleur du ciel est la même où que l'on aille. Barbe Rouge avait confié au jeune garçon un important message dont dépendaient de nombreuses vies humaines. Et bien que Kim ne comprit pas la signification de ce message, cet instant marqua pour lui le commencement du grand jeu. Entrez, il n'entend pas, il est ivre-mort. Vous pourrez me payer largement. Inutile, je n'ai pas trouvé de message. J'ai cherché dans les semelles de ses babouches, dans les plis de son turban, tout est vide, comme sa tête. Il se peut qu'il l'ait déjà expédié. Je crois que ce n'est qu'un vulgaire maquignon assoiffé de plaisir. On ne nous a pas garanti que c'était Maboubali. Ils ont dit un marchand de chevaux. Les marchands de chevaux pullulent dans ce pays. Emportez-le avec vous. Non, surveille-le bien. Hassan Bey est chez lui en ce moment, il est en train de fouiller ses bagages. Il va peut-être trouver ce que nous cherchons. Réveille-toi, Saint-Homme. C'est ton Sheila. Mon Sheila, toi, tu as donc changé d'avis. Je te suivrai partout. C'est la volonté du destin. Fais vite. Mais pourquoi maintenant? Le train doit partir à l'aube. C'est la volonté du destin. Mais ceci est l'œuvre du démon. Non, c'est l'œuvre du gouvernement. N'aie pas peur. Quand j'étais petit, moi aussi, j'avais peur des trains. Viens. Tandis que Kim portait le message au colonel Crichton, celui-ci, en tant que chef du service secret anglo-indien, recevait de ses agents des rapports inquiétants qui lui signalaient que des massacres et des pillages étaient à craindre. Salam, Saïb. Chunder, je vous reconnaissais à peine avec cette barbe. Il est facile de déguiser un visage, Saïb, mais pour moi, la vraie difficulté réside là. L'horizon apparaît plutôt sombre, Saïb. Oui. Tous les rapports mentionnent des attaques qui viendraient du nord. Voici mon rapport, Saïb. Logan. Eh bien, je suis heureux de vous voir. Mais que venez-vous faire si loin de votre poste? Il y a des heures, mon colonel, où l'on se méfie d'une tierce personne, et même d'un code. Sans votre ventre, je ne vous aurais jamais reconnu. Saïb. La situation est grave, mon colonel. Ce ne sont plus des bandes errantes de montagnards, cette fois, mais une armée organisée qui va nous attaquer. Oui. La ville de Simla est remplie de leurs espions. On dirait que l'histoire se répète, Logan. Encore l'influence russe qui avance en Asie centrale comme une marée. Une nouvelle guerre d'Afghanistan. Le tsar envoie encore des armes et des munitions de l'autre côté de cette frontière, tout comme en 1878. Ses agents et ses officiers d'état-major sont en Afghanistan. Ils rassemblent des troupes de montagnards pour foncer par le col de Khyber dans les plaines de l'Inde. La manœuvre est claire. L'essentiel est de savoir où et quand ils vont attaquer. J'ai envoyé Barbe Rouge dans le nord pour avoir ce renseignement. Il y a longtemps qu'il aurait dû me donner de ses nouvelles. J'ai bien peur. Ne vous inquiétez pas pour Maboubali, mon colonel. Il est protégé par le sort.
Reprenez votre poste à la gare de Lucknow, où vous continuerez à vous faire passer pour un cocher. Vous observerez tous les Européens qui descendent du train qui vient du nord. Oui, Saïd. Je vous souhaite à tous les deux une excellente journée. Alors, donnez-moi votre rapport. Le général dîne avec moi ce soir et il voudra le lire. Merci. Assure-toi que le riz soit préparé comme l'aime le général. Très épicé. Oui, Saïd. Salut au protecteur des pauvres. Le pédigré de l'étalon blanc est tout à fait établi. Quelle preuve en as-tu? Barbe Rouge m'en a donné la preuve. Une petite pièce encore pour mon Saint-Homme qui m'attend le ventre vide. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, Pécasse. Comment allez-vous, mon général? Je suis affamé. Je mangerai un cheval. Il y en a un qui mijote, mon général. Il sera peut-être un peu indigeste, évidemment. Un étalon blanc de l'or. Passons dans la chambre des cartes. Peters, servez-vous à boire. Merci, mon colonel. Le message de l'étalon blanc nous est parvenu. Ah. Leur attaque partira de ces 5 points. Avec mes lanciers, l'artillerie et les taureaux rouges, nous disposerons de 8000 hommes à pied d'œuvre. Nous serons prêts à la riposte. Ce qui signifie la guerre. Mes compliments au colonel Stevenson, qu'il vienne se présenter immédiatement. Bien, mon général. Pour le colonel Stevenson. Repose-toi. Je vais chercher notre repas du soir. Je m'en dis pour un très saint homme. Il est aussi très affamé. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de jeûne. Donnez-moi un peu de viande et un peu de riz. Va-t'en, le monde fourmille de ces prêtres qui s'entendent à manger la nourriture de ceux qui peinent. Baba, baba.
Baba. Baba, Baba. Baba, Baba. Baba, Baba. Il est très malade? Non, il n'est pas malade. C'est peut-être un démon qui l'a ensorcelé? Non, il a le caractère de son père. Et c'est un si beau bébé, j'ai peur qu'il ne soit malade. J'ai vu cette chose-là plus d'une fois. Là, voyons, quel démon te menace, mon petit prince. Là, mon petit seigneur. Mon lama est un très grand et très saint homme. Pas plus tard qu'hier, une femme est venue le voir, elle avait une horrible douleur ici. Quand le saint homme l'a eu béni, le diable est sorti de son corps et s'est enfui sous la forme d'une souris verte. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est vrai? Où est ton lama? À la porte. La semaine dernière, il a rendu la vue à un aveugle. Et il n'a accepté qu'une poignée de riz en remerciement. Ta bénédiction sur cet enfant, saint homme. Je bénis cet enfant et tous les enfants. En vérité, tu es remarquablement habile. La grande route qui traverse l'Inde sur environ 2500 km est un véritable fleuve de vie mouvante comme il n'en existe nulle part ailleurs au monde. Il marchait en silence. Le lama, à son accoutumée, méditait profondément. À chaque instant, le tableau changeait. On entendait le son du tambour et de la flûte d'un cortège nuptial se mêler au rire des danseuses qui allaient participer aux cérémonies du mariage. Parmi les innombrables mystiques de l'Inde, aucun n'était plus surprenant que les sadhus, avec leurs rites étranges. Kim, les yeux brillants et grands ouverts, s'enivrait des différents aspects de cette route sans fin. Kim et le lama coudoyaient toute l'humanité, du plus humble mendiant au maharaja superbe. Ceux-ci acceptaient l'hommage de ceux qui passaient ou donnaient l'aumône à ceux qui souffraient. Le saint homme et son Sheila ne s'arrêtaient que lorsqu'ils découvraient un cours d'eau. Sheila, regarde, une autre rivière. Oh, l'Inde est pleine de rivières. C'est peut-être celle que je cherche. Dis-moi, oh ma mère, est-ce là la rivière de la Flèche? La rivière de la Flèche? Non, ça c'est le Kambok. Le cours d'eau sacré n'est sûrement pas connu sous le nom de rivière de la Flèche. Mais la grâce d'une révélation me sera donnée quand je le verrai. Bien. De quoi souffre ton saint homme? Oh, il est normal. Sauf quand il voit une rivière, alors il devient fou. Tu vois, saint homme, ce n'est qu'un autre cours d'eau, c'est tout. Non, saint homme, ne traverse pas. Regarde, un cobra royal. Non. Laisse-le vivre sa vie. Comme nous-mêmes, il est lié à la roue de la vie. Quel grand péché a dû commettre l'âme réincarnée sous cette forme? Non, saint homme, n'y va pas. Je t'en supplie. Que ta délivrance soit proche. Je n'ai jamais vu un saint homme comme toi. Les serpents aussi comprennent ce que tu dis? Qui le sait? Viens. Non, je passerai ailleurs. Allons, viens, il ne te fera aucun mal, je t'assure. N'aie pas peur. Viens. Oh, saint homme. Après le miracle du cobra, dans le cœur du jeune garçon grandit un véritable amour pour le vieux prêtre. Kim et le lama continuèrent leur voyage. Parfois, les jours étaient longs et pénibles sur la route poussiéreuse, mais Kim, soutenu par sa foi nouvelle, servait joyeusement le saint homme. Spontanément, il allait avec le lama à la poursuite de la rivière miraculeuse, remplissant fièrement son rôle de disciple, sollicitant une place auprès d'un feu pour y passer la nuit, flattant, plaidant, mendiant pour quelque nourriture. Oh, protecteur des pauvres,
Donne à manger à un saint homme. Éloigne-toi, mendiant. Depuis quand un montagnard possède-t-il tout l'Hindoustan? Va-t'en, rebut de la terre. Inspecte créature née dans une fange innommable. Ton père déterrait les charangues sur les chemins et ta mère mendiait dans les rues. Dans le pays d'où je viens, les gens appellent ça des paroles d'amour. Donne à manger à ce mendiant. Regarde, saint homme. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, c'est un drapeau vert. Et le taureau est rouge. Un taureau rouge sur un champ vert. C'est là ce que tu cherchais? C'est écrit non seulement un taureau rouge sur un champ vert, mais les 900 diables et le colonel sur un grand cheval blanc. C'est de la sorcellerie. Êtes-vous là, Hensley? Oui, entrez, mon père. C'est un prêtre blanc. Va lui parler de ce que tu cherches. Il sait peut-être aussi quelque chose sur ma rivière. Je te tiens. Ah, mais arrête donc, espèce de jeune païen! Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai surpris rampant autour de la tente, mon père. Amenez-le-moi. Allons, lève-toi. Entre là. Les enfants qui volent sont punis, mon garçon. Je suppose que tu le sais. Je ne suis pas un voleur! Rendez-le-moi, c'est mon fétiche, il est à moi, ne me le volez pas! Voulez-vous regarder cela, mon père? Rendez-moi ça, lâchez-moi, je veux m'en aller! Puissance des ténèbres. L'ordre de démobilisation du sergent-chef Kimball O'Hara. Et le bulletin de naissance de son fils. Mais Hensley, c'est moi-même qui les ai mariés. O'Hara et Annie Scott. Où as-tu pris cela, mon petit? C'est à moi! Il y a encore autre chose. Griffonné de la main de O'Hara. Veillez sur l'enfant. Veillez sur l'enfant, je vous prie. O'Hara. À qui as-tu volé ces papiers? Je n'ai rien volé, ils sont à moi, je vous dis. Vous le voyez, Hensley, il est blanc. Blanc comme vous et moi. Quel est ton nom, petit? Kim. Kimball. Oui, comme ton père. Je dis Kim, laissez-moi partir. Allons, tu n'as rien à craindre. Viens t'asseoir et raconte-moi ton histoire d'un bout à l'autre. Qu'est-il arrivé à ton père après qu'il a quitté le régiment? Il est mort à Lahore. J'étais encore tout petit. Et ta mère? Elle est morte quand je suis né. Pourquoi portes-tu ces vêtements? Parce qu'on met les enfants blancs à l'école. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène sur la grande route? Depuis quelque temps, je suis le disciple d'un très saint homme. Quoi? Je marche sur la route tracée par le Seigneur. Oh, jamais je n'ai pu en apprendre autant à son père. Je dis la vérité. J'ai vu le taureau rouge sur le champ vert. Le taureau rouge? Oui, il est sur notre fanion. C'est l'insigne du régiment. C'est une prophétie de mon père à la femme qui m'a soigné quand j'étais tout petit. Oui. Cela et aussi les 900 diables. Et le colonel sur un cheval blanc. L'ère des miracles n'est pas finie. C'est impossible qu'il soit le fils de O'Hara. Oui, il a son imagination, ce n'est pas un mensonge. Ton papa était un brave homme, tu peux me croire. Et un bon soldat.
Quand il ne buvait pas trop. Il y a une école pour les orphelins des soldats où on fera de toi un brave homme aussi. Je ne demande qu'à rester avec mon saint homme. Si vous essayez de me séparer de lui, vous recevrez beaucoup, beaucoup de malédictions. Qui veut te séparer de moi? Saint homme, dis-leur que je suis ton chelat. Dis-leur que je t'aide à chercher la rivière sacrée et ils ne m'enverront pas à l'école avec les saïbs. Pourquoi enverrait-il un fils de l'Inde à l'école avec les saïbs? Parce qu'il est un saïb et fils de saïb. C'est la vérité, je le sais depuis ma naissance. Mais aucun saïb ne connaît le peuple et les coutumes du pays comme tu les connais, Kim. Il emporte sur lui la preuve. Une preuve de plus, s'il le faut. Sa peau, là où elle n'est pas brûlée par le soleil. Tu as fait une grande peine à un vieil homme, parce que mon cœur était attiré vers toi. Et le mien vers toi? Pouvais-je deviner que mon rêve aboutirait à cela? Quelle différence cela fait-il pour toi que je sois un saïb? Si tu es un saïb, c'est à tes frères saïbs que tu appartiens. Non, c'est à toi que j'appartiens. Est-ce que l'on donne ou est-ce que l'on vend le savoir chez les saïbs? Ça dépend. C'est le régiment qui prendrait à sa charge l'enfant s'il entrait à l'orphelinat militaire. Je ne veux pas aller à l'école des saïbs. Et plus vous pouvez donner d'argent, meilleure est l'instruction qu'on vous donne. C'est cela, oui. Que pourrais-je apprendre que tu n'enseignes pas? La meilleure école est celle de Saint-Xavier à Lucknow. Vous n'y pensez pas. La pension coûte 400 roupies par an. Aucun Rajan est assez riche. Écris sur un papier le nom de cette école et la somme qu'il faut payer. Et elle te parviendra. C'est un prêtre qu'il demande à un prêtre. Je suis toujours ton Sheila. Va jusqu'à Bénarès. Plus tard, je te retrouverai sur la route. Non. Tu dois demeurer avec les tiens, mon petit. Saint homme, t'ai-je trahi pour qu'on m'arrache à toi? J'ai connu beaucoup d'hommes, vois-tu, au cours de ma si longue vie. Et les Sheila ne m'ont pas manqué. Mais vers aucun d'eux, mon cœur n'a été attiré comme vers toi. Je n'ai jamais vu un aussi saint homme que toi. Il n'y a pas longtemps que nous avons pris la route tous les deux. Et cependant, il me semble qu'il y a 100 ans. Sois béni, cher enfant. Je veux que tu me promettes de ne pas essayer de le rejoindre. Courage, petit. Nous ferons de toi un vrai blanc dès que nous serons à Ambala. Ambala? Vous n'irez pas à Ambala, vous irez à la guerre. Nous n'allons pas à la guerre, Kim. Nous sommes en manœuvre. Il en est ainsi 2 fois par an. Vous irez à la guerre, c'est pour cette raison que je reste avec vous. Autrement, croyez-vous que 1000 sentinelles me sépareraient de mon saint homme? C'est la guerre, je vous dis. Une guerre de 8000 hommes. Les lanciers, l'artillerie et nous, les taureaux rouges. Mon commandant! Le colonel demande à vous voir immédiatement. Nous levons le camp. Qu'est-ce qui arrive, Chagnessi? C'est la guerre, mon père. Ordre de partir ce soir pour le col de Kiber. Puissance des ténèbres. Comment le savais-tu, petit? Entre autres choses, j'ai oublié de vous dire que je suis aussi un prophète. Première compagnie, deuxième compagnie, troisième compagnie, garde à vous! L'espoir de Kim de partir pour la guerre avec le régiment de son père fut bientôt déçu. Le mouvement des troupes opportunément dirigé vers la frontière avait une fois encore écarté le danger, et Kim se trouva prisonnier dans l'orphelinat militaire installé dans la caserne d'Ambala. Dans ce problème, nous connaissons 2 facteurs, A et B. X, le nombre inconnu. Pour arriver à le trouver, c'est la goutte qui fait déborder le vase. J'ai essayé de te prendre par la bonté et la tolérance, mais quand tu oses t'endormir sous mes yeux, je suis obligé de t'infliger une punition.
Tu seras puni comme il convient. Quel est ton prix pour une petite lettre? Quelle manière de fils d'homme blanc es-tu pour avoir besoin d'un écrivain public? Il n'y a donc pas de maître d'école dans ta caserne. Quelle manière de chien indiscret es-tu, toi? Ta mère s'est mariée sous un panier et ton père n'était qu'un balayeur d'écurie, rien de plus. Oh! Et toi, d'où sors-tu donc? Habillé comme tu l'es, et pour parler de la sorte. Écris ce que je vais te dire. Pour m'avoir injurié, tu paieras plus cher. Paie-moi d'avance. 4 annas. Ça, c'est le prix pour les saïbs. Maintenant, fixe-moi le prix réel. 1 anna et demi. Il y a également le prix du timbre à considérer. Je ne paie pas de commission là-dessus. Alors écris. À Maboubali, marchand de chevaux à Lahore. Maboubali? Oh, merveille sur merveille. J'ai accompagné le saint homme jusqu'à Mbala. Là, j'ai donné avec un grand succès des nouvelles de l'étalon, des nouvelles du pédigré de la jument grise. Moins vite. Mais j'ai été pris par les soldats du Taureau Rouge qui m'ont mise à l'école. Les habits sont lourds. Mon cœur est lourd aussi. Alors viens et aide-moi. Ou envoie-moi un peu d'argent, car je n'en ai pas assez pour payer l'homme qui écrit cette lettre. Quoi, tu n'as pas? Quel diable t'emporte, Oharas? Tu crois qu'il ne fait pas assez chaud comme ça sans être obligé de battre tout le pays pour te retrouver? Quand je t'aurai ramené, si on ne t'écorche pas vivant, c'est moi qui vais m'en charger, je te le garantis. Allez, avance, lourdeau, je vais t'arracher le bras. Cette école est terrible. Aide-moi, je t'en supplie, Maboubali, comme je t'ai toujours aidé, moi. Toi, tu m'as aidé? Elle est courte, ta mémoire. J'ai porté un message pour toi de Lahore à Mbala. J'envoie beaucoup de messages, je ne m'en souviens plus bien, je les confonds tous. Mais je devais te retrouver sur la grande route centrale et recevoir d'autres roupies, beaucoup de roupies. Retourne avec ceux de ton plumage. Un homme véritable comme un pur sang va avec sa race. Laisse-moi partir, Afghan parjure. Tu m'as revendu aux soldats. Combien vas-tu recevoir pour prix du sang? Amusant, ce jeune démon. Je ne vous donnerai pas plus de 150 roupies pour cette jument. Alors, tous mes regrets, colonel Saïb, mais je ne puis vous la céder. Tu as beaucoup d'amis bizarres, jeune homme. Je n'en ai qu'un seul, mon saint homme. Oh, laissez-moi le rejoindre. Chaque chose a son heure, mon garçon. Tu devrais le savoir, toi qui es prophète. Moi, prophète? Tu as entendu, le père Victor raconte que tu avais prédit des troubles dans le Nord avant qu'on ait donné l'ordre de marche. La nuit a des yeux nombreux, monsieur. Colonel. Même les chats ne voient pas au travers des murs. Mais on dit que les murs ont de longues oreilles. Ou des bouches d'aération. Puissance des ténèbres. Prenez connaissance de ceci. C'est un chèque sur une banque indienne de 1200 roupies. Et cette signature est honorée jusqu'en Chine. Et lisez cela. Je n'arrive pas à comprendre comment le diable... Oui, c'est bien de lui que je parle. Comment un mendiant hindou peut-il amasser une telle somme pour l'éducation d'un enfant blanc? Tu vas entrer à l'école Saint-Xavier. Qu'en penses-tu, mon jeune ami? Le saint homme a dit qu'il enverrait l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, il l'a envoyé. Je voudrais voir les documents que vous avez trouvés sur lui. Si vous voulez me suivre, colonel. Merci. Crois un brahman avant un rat avant un serpent avant un afghan barbu. Avant que le dessin d'un tapis ne soit clair, il ne faut pas le montrer aux enfants. Crois-moi, ami de tout au monde, je te rends un grand service. On ne fera pas de toi un soldat. Que veux-tu que cela me fasse? Tu vas repartir et moi je devrais retourner dans cette école. Et je ne reverrai plus jamais mon saint homme. Maboubali, venez ici un moment, s'il vous plaît.
Saïb, si nous causions du jeune cheval que vous avez capturé. Oui, Saïb. Quand un poulain est né pour faire un cheval de polo, je dis que c'est un crime que de vouloir l'atteler à un lourd chariot. Oui, je ne le prends que pour le polo, c'est entendu. Mais avant tout, il faut qu'il soit dressé. Et très bien dressé. Je suis persuadé, Saïb, que lorsque l'heure viendra, il sera de premier ordre au grand jeu. Oh, cocher! C'est une très jolie ville, le Kno. C'est la capitale de la paresse, de l'intrigue et du luxe. Fais-moi faire un tour dans les bazars. Hein? Non. J'ai reçu des ordres pour vous conduire au collège Saint-Xavier. As-tu entendu, fils de serpent? Fils de voleur et de brigand? Conduis-moi dans les bazars, tu entends? Infecte créature, mais dans une fange innommable. Une fange innommable. Ah, c'est drôle, ça, c'est bien trouvé. Bienvenue, petit frère. La couleur du ciel est la même où que l'on aille. Oui. Je mène beaucoup de jeunes saïbs entre la gare et le collège. Tous des diables. Mais à la vérité, je n'en ai jamais vu un seul parmi eux qui ait plus l'étoffe d'un démon fini que vous. C'est ça le collège? C'est un beau petit bâtiment. Arrête! Je t'ai attendu ici 1 jour et demi. Ce n'est pas mon affection pour toi qui m'a guidé, mais le désir d'acquérir du mérite en te montrant la voie de la sagesse. Si tu es venu, c'est un peu aussi pour me voir. Se laisser égarer par l'affection est un péché. Là n'est pas la vraie sagesse. Tu es très jeune et bientôt tu oublieras même notre rencontre. Puisque je mange ton pain, comment puis-je t'oublier? Je n'ai personne d'autre que toi sur terre. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Il est bien évident que j'aurai le bonheur d'acquérir un plus grand mérite en t'écrivant des lettres et en venant te voir de temps en temps. J'aimerais beaucoup mieux laisser tout cela et te suivre. Ne t'afflige pas, Sheila. Tout désir n'est qu'illusion et nous enchaîne plus étroitement encore à la roue de la vie. Viens. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Alors va, où mon cœur se brise. Oui, vous avez raison. Monsieur O'Hara, monsieur. Ah, je suis monsieur Ronson. Jeune homme, nous vous attendions. Ces messieurs font partie du corps enseignant. Messieurs, je vous présente Kimball O'Hara.
Je suis persuadé que vous lui réserverez un bon accueil. Thorpe, vous placerez O'Hara pour l'instant dans votre division. Bonjour, par ici. Mali? Vous venez d'arriver d'Angleterre? Dans quelle école étiez-vous? Vous jouez bien au cricket? Vous êtes une famille de fonctionnaires ou de militaires? De militaire. Moi aussi. Je m'appelle Connor. Serrons-nous la main. On aurait pu vous coller dans une autre division. Nous sommes 13 avec vous, je suis superstitieux. Laissez-le tranquille, laissez-le manger. Allez-y, O'Hara. Oh, nous ne faisons pas ça à Saint-Xavier, O'Hara. Nous ne faisons pas cela 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 à Nous ne faisons pas cela à Saint-Xavier, O'Hara. Nous ne faisons pas cela à Nous ne Saint-Xavier, faisons pas cela à Saint-Xavier, O'Hara. Nous ne 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 nous enfuyons pas la nuit comme un voleur. Si nous avons des difficultés qui nous rendent mécontents ou malheureux, nous y faisons face. Nous en discutons ensemble pour essayer de retrouver notre équilibre. Oui, Saïb. Monsieur. Je connais vos antécédents, O'Hara, et je sais que vous devez avoir l'impression d'être en cage. Mais nombreux sont vos camarades qui sont nés aux Indes comme vous-même. Nous leur apprenons à commander. Mais aucun homme n'est apte à commander s'il n'est pas capable de se commander lui-même. Oui, monsieur. Le colonel Creighton fonde de grands espoirs sur vous. Mais monsieur, je suis tellement en retard dans mes études. Et songez à cet homme remarquable qui vous a fait entrer ici. Je parle du lama. Vous ne voudriez pas le décevoir, n'est-ce pas? Plutôt renaître sous la forme d'un serpent, alors. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, retournez à votre dortoir. Cette fois, je ne ferai pas de rapport sur cet incident. Merci, monsieur. En ce qui concerne le retard dans vos études, je serai ici tous les soirs après le dîner jusqu'à l'heure du coucher. Nous tâcherons de rattraper le temps perdu. Merci, monsieur. Puis vinrent les longues vacances qu'impose la lourde chaleur. Tous les élèves de Saint-Xavier partirent. Kim n'avait pas de famille et il fut obligé de retourner à l'orphelinat militaire d'Ambala pour y passer ses vacances. Arrêtez ici. Nous n'avons pas le temps. J'ai promis de veiller à ce que vous arriviez bien à Ambala. Je voudrais acheter quelque chose en face. Faites vite alors, nous sommes pressés. On ne sera pas long. Tenez, voici quelque chose qui vous plaira, je crois, madame. C'est une très jolie étoffe qui vient directement d'Angleterre. C'est très solide, c'est inusable. Croyez pas que c'est de la laine. Pure laine, oui, c'est garanti 100%. Aucune teinture ne tient aussi longtemps que le brun noir, mais je te préviens, elle ne s'en va pas au lavage. Je n'oublierai pas. Tu es un saillie bien jeune pour ce genre de diablerie. Je te remercie de m'avoir prêté ces vêtements. Garde les miens jusqu'à ce que je revienne et je te donnerai une autre roupie. Une autre? Mais tu ne m'as encore rien donné. Aie confiance dans les dieux, ma sœur. Il y a des jours de fête et des jours de famine. Quelle audace! Oh! Cocher, je n'arrive pas à le retrouver. Ne manquons pas le train. Partons. Un âne au protecteur des pauvres, rien qu'un âne, un seul. Ma mère est morte,
manger. Un Anna au protecteur des pauvres, rien qu'un petit Anna. Où est Maboubali? Va-t'en. Nous ne recevrons pas les mendiants et les va-nu-pieds. Quelle étrange façon d'accueillir un ami, Aboul. Par la barbe de mes ancêtres, tu es le gamin de l'or. Où est ton maître? Je veux rentrer à son service. Où peut-il être après le coucher du soleil, si ce n'est attendre un piège à une belle grâce à sa barbe rouge? Jusqu'à son retour, fais-moi une place auprès de ton feu. Va par là. Dans les hautes herbes à côté du manguier. Nous avions convenu d'un prix de 20 roupies à Sun Bay. Tu auras les 10 autres quand Barbe Rouge sera mort. Notre projet est en bonne voie. Je vais te montrer. Tu vois, j'ai arrangé ses sacoches à Sun Bay. Il dort toujours près du feu avec sa tête au couchant. Maboubali, l'ami de tout au monde voudrait te donner un avertissement. Hé Oh, je ne me servirai plus jamais d'un cheval non ferré pour voyager de nuit. Il ramasse tous les clous et les cailloux de la route. Hé! Baisse-toi, reste baissé. La nuit est pleine d'yeux. Mais si je ne t'avais pas retrouvé, ta tête serait pleine de trous. Reste tranquille, père de tous les démons. Jusqu'à quel point as-tu confiance en ton chef de caravane? Pas plus que toi en ton ennemi mortel, ou moi dans le mien. Il complote avec un homme déguisé en colporteur. Ils veulent te tuer. Quand je rentrerai à cheval au camp? Non, quand tu dormiras. Le projet d'Aboul est de raviver le feu à côté de toi. Et tu feras une cible idéale. As-tu vu le visage du colporteur? Aussi bien que je l'ai vu quand il fouillait tes bagages. Tu sais, à Lahore. Retourne à mon camp. Je vais t'y rejoindre. Sois prudent, Maboubali. Maboubali ne mourra pas cette nuit.
Salam, Saïd. Ah, que voilà un monde dangereux pour des hommes paisibles comme toi et moi. Qu'en dis-tu? Voyons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des gâteaux au safran. Ah non, c'est de la cannelle. Eh bien, sers-toi, Saïb, c'est gratuit. Oh, j'en ai encore l'estomac serré, je ne pourrai rien avaler. Ah, j'ai tué mon premier homme quand j'avais, 15 ans. Dis-moi, as-tu retrouvé ton lama? À Bénarès, on m'a dit qu'il avait repris la route. Le colonel Creighton était très en colère quand il a appris ta disparition. Ce que je fais durant mes vacances, c'est mon affaire. Je ne retournerai à Saint-Xavier que pour la rentrée. Creighton Saïb savait que nos chemins se croiseraient. Aussi m'a-t-il donné l'ordre de t'emmener à Simla dans un but déterminé. Mais pourquoi à Simla? Qu'est-ce que je ferai là-bas? Là, tu apprendras des choses que ni Creighton Saïb, ni Mahboub Ali lui-même ne pourraient t'enseigner. Partons à présent et évitons d'avoir à répondre aux sottes questions de la police. Tu te plairas chez l'organe Saïb. C'est une école différente des autres. Très différente. Pourquoi dois-je aller à l'école? Ce sont les ordres du colonel. Mais c'est les vacances. Dis-moi, Mahboub Ali, d'homme à homme, allais-tu à l'école pendant les vacances? Franchement, d'homme à homme et de Maquignon à Maquignon, je n'ai jamais été à l'école. Alors pourquoi dois-je y aller? Parce que le colonel est un homme qui aime être obéi au doigt et à l'œil, c'est tout. L'organe Saïb, est-il des nôtres? Eh bien, il est... des nôtres. Que veux-tu dire par là? Je sais que toi et d'autres réunissez des renseignements pour le colonel Creighton. Il les donne au général et ensuite les armées marchent. Marche, vraiment? Je ne suis pas fou, je ne suis pas aveugle. C'est un jeu. Le grand jeu. Ah oui, vraiment. Très bien, mon ami. Mais reste muet là-dessus. Ne l'oublie pas. Tu n'as jamais adressé la parole à un certain Mahboub Ali, qui vend des chevaux à un certain colonel Creighton. Et lui non plus, tu ne l'as jamais vu. Ça me déplaît. Je crois que je n'irai pas chez ce Lorgan Saïb. Me voici. 79, 80, 80. Vous resterez avec moi jusqu'au jour où vous retournerez à l'école. C'est un ordre. C'est un ordre. Où dois-je poser cela? Vous allez coucher ici. Avez-vous peur? Peur de quoi? J'ai souvent vu des choses comme celle-ci. Un jour, je me suis endormie dans un musée à Lahore. J'étais enfermée, j'ai dû y rester toute la nuit. Il ne s'est rien passé. Serrons-nous la main. Voici Wana, mon autre petit élève. Wana apprend très vite. Voyons, O'Hara, si vous avez autant de mémoire que lui. Apporte-moi le plateau. Maintenant, regardez-les bien. Vous pouvez les toucher si vous voulez. Tâchez de vous rappeler leur couleur et leur nombre. Ouvrez bien l'œil.
Moi, un seul coup d'œil me suffit. Ouais. Combien de pierres avez-vous vu sur le plateau? Oh, c'est facile. 26, peut-être 27. Allons, Wana, dis-lui le nombre exact. 34, Saïb. Cette fois, regardez bien, Ouara. Ces pierres rouges foncées, les grenats, notez leur nombre. Allons, allons, prenez votre temps. Et ces perles laiteuses, fixez dans votre mémoire le nombre de turquoises. Vous voyez les œils de chat? Il y en a seulement 5. Allons, ce doit être facile à retenir. Cette fois-ci, j'ai tout vu. Vous en êtes bien sûr. Contrôlez et recontrôlez. Dois-je les recouvrir? Oui. Voilà. Il y a 8 grenats, 7 perles, 13 pierres bleues et 5 œils de chat. Il y a 8 grenats, C'est ce que j'ai dit? 7 perles, 13 turquoises et 6 œils de chat. Exact, voilà. Mais vous aviez dit 5. J'ai dit également de contrôler et de recontrôler. Vous ne devez vous fier qu'à vos yeux et non à la voix des autres. C'est un jeu d'enfant, monsieur Lurgan. Cela fait partie d'un grand jeu, monsieur O'Hara. Wana, apporte à monsieur O'Hara une jatte d'eau. Je n'ai pas soif. J'ai dit d'apporter à monsieur O'Hara une jatte d'eau. Il n'y aura plus de clients ce soir. Faites de beaux rêves, Saïb. Tenez-le à rattraper. Oh. Regardez la jatte. Elle va se reformer, morceau par morceau. Ce gros morceau va d'abord être rejoint par les 3 autres, à droite et à gauche. À droite et à gauche. Regardez, elle reprend forme. Regardez, elle reprend forme. Reprend forme. Reprend forme. Non! Elle est en pièces! En pièces! Oui. Oui, elle est en pièces. Mais beaucoup de gens l'auraient vue se reformer complètement. Est-ce de la magie? Oui, en quelque sorte. C'est de l'hypnotisme. Dites-moi, ne l'avez-vous pas vue commencer à se reformer? Pendant un instant? Alors qu'avez-vous fait? Je veux dire, à quoi avez-vous pensé? Je savais qu'elle était en morceaux et je ne faisais que le répéter. Et elle était bien cassée. A-t-on déjà expérimenté ce genre de magie sur vous auparavant? Non. Alors ne permettez surtout pas qu'on recommence. Rappelez-vous, si quelqu'un vous demande de fixer un objet et que, comme je l'ai fait, il vous regarde en faisant les mêmes gestes, il faut refuser. Je suis satisfait de vous, monsieur O'Hara. Bonne nuit.
Voyons. Combien y a-t-il d'hommes et quels sont-ils? 2 Mahométans, 4 hindous, 1 bengali, 3 afghans. « 14 vieux mousquets, 5 cimetères, 13 épées à double tranchant, 5... Eh bien? Oh, environ 600. Plus de la moitié, disons 400, sont des hommes. Le reste des femmes, ainsi que quelques enfants. Non, mais pas trop. Dans 3 semaines, il faudra que je le fasse disparaître. S'il t'en reste, tu diras à tes camarades de Saint-Xavier que tu es brûlé du soleil. Ça suffit, Wana. Je voudrais bien aller un jour avec toi en Mbala et connaître ton symptôme. Et alors, le sentiment qui nous unit, mon lama et moi, ne regarde personne. Je ne vois rien qui me plaise vraiment. N'avez-vous pas autre chose à nous montrer? Chérie, tu es très gentille, mais ici, il n'y a absolument rien de ce que je voudrais. Je vous ai tout montré. Vous avez vu toutes mes richesses. Pardon, monsieur, j'ai entendu parler d'une plume magique qui contient son encre. En avez-vous une? Gérald, je ne vois absolument rien ici qui me plaise. Pardon, chérie. Ce serait vraiment très utile pour un savant comme moi qui étudie la médecine. J'ai vu des reproductions de cette plume dans des revues anglaises. Sans la tremper dans l'encre, elle écrit comme... Regardez par-dessus mon épaule. Que voyez-vous? Les ombres habituelles de l'après-midi. J'ai été suivi depuis Chamla, le village que je viens de quitter. Chamla, c'est très loin dans le nord. Suivant l'ordre reçu, je passais pour un cocher de fiacre à Lucknow et j'ai pu avoir par un client un renseignement de première importance qui doit parvenir au colonel Crichton de toute urgence. Dans le but de dépister mes poursuivants, j'ai dû faire des détours. J'ai dû changer plusieurs fois d'apparence, mais je suis quand même suivi. En tout cas, ça ne vous a pas fait maigrir. Non? La Grèce n'a pas peur de la peur. Oh, bonjour, Largan. Je viens chercher ma parure de jade. Est-ce qu'elle est prête? Mais oui, monsieur. Voilà. Le jade de monsieur Ferly, vite. Voici la fameuse plume dont je vous ai parlé. Oui, bien sûr, une petite minute, docteur. Merci infiniment, monsieur Ferly. Au revoir. Une petite aumône pour un saint homme. Donnez un nana pour mon lama au protecteur des pauvres. Va-t'en. Monsieur, si vous donnez à un mendiant, en moins d'1 heure, il y en aura 50 ici. Il peut maudire aussi bien que bénir, et je suis le plus craintif des hommes, Saïb. Docteur, je vous présente un de mes élèves. Il vient de terminer sa première série de cours avec moi. Je m'appelle O'Hara. Oh. Voilà bien des années, j'étais un élève moi-même. Je tiens à vous féliciter pour votre remarquable numéro. À part un petit détail, je m'y serais laissé prendre. Un Sheila porte toujours une ceinture en crin de cheval, jamais en coton. Oh, je n'oublierai pas cela. Et les grains de votre collier sont hindous, pas bouddhistes. Autre chose encore? Oui, je crois. La teinture du visage devrait s'étendre jusqu'à la racine des cheveux. Je pars pour Ambala ce soir. Mais dans 3 semaines, je retournerai à l'école à Lucknow. Peut-être bien qu'à ce moment-là, le savant docteur conduira encore son fiacre dans cette belle ville. Ah, ça, c'est bien trouvé, monsieur O'Hara. Ambala? Oui, O'Hara doit s'y rendre pour rejoindre son saint homme. Il a la permission de passer la fin de ses vacances avec lui. Et il pourrait remettre un message en main sûre. Voici, je crois qu'il suffira à payer la plume magique, Saïb. Crichton Saïb sera demain soir à la gare d'Ambala, à l'heure où arrive le train qui vient du nord. Trouvez-le. Quand vous lui remettrez le message, dites-lui bien qu'aussitôt que j'aurai réussi à me débarrasser de ceux qui me suivent, je retournerai à mon poste habituel et j'attendrai ses instructions.
Messieurs, je vous souhaite une joyeuse et bonne après-midi. Voyons si mes leçons vous ont profité. Venez à la fenêtre. Dites-moi ce que vous voyez. Le gros homme s'arrête. Il se sert d'un plateau de cuivre comme miroir pour épier un homme grand qui porte une barbe et le haut turban des Sikhs. Cet homme s'appuie contre le mur. Il mange une orange. Le gros homme se déplace rapidement, suivi par l'homme à l'orange. L'homme à l'orange s'arrête. Il parle très vite à deux hommes. Décrivez-moi les deux autres hommes. Le petit, 1,70 m, il me semble. Son turban est déchiré du côté gauche. Il ne porte qu'une boucle d'oreille. L'homme grand a une cicatrice au visage qui va du coin de l'œil gauche jusque derrière l'os de la mâchoire. Les hommes se séparent. Très bien. Rappelez-vous le visage de ces hommes. Dans un prochain avenir, quand vous jouerez le grand jeu, cela pourra vous rendre grand service. Voilà le message. Une troisième pour en bas, là. Ma mère est morte, mon père est mort. Un âna au protecteur des pauvres. Quelle bénédiction d'avoir deux robustes fils. Sans leurs bonnes jambes et leurs bras encore plus vigoureux, sur ma vie, on manquait le train. Vous allez très loin, fermier? À Ambala. Ô protecteur des pauvres, un demi-âna. J'ai fait un long voyage, un demi-âna. Prince Saïb, un demi-âna. Ne me touche pas avec tes mains sales. Laisse-moi en paix, va-t'en. Soyez charitable, Saïb, ou je n'irai pas bien loin. Que je vive pour le dépenser, ô protecteur. Fiche-moi le camp. Arrêtez ce gamin, il a volé ma montre. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Très bien, relevez-le. Faites-le entrer dans le bureau du chef de gare. Retenez la foule, je vais interroger ce petit voleur moi-même. Où le gros homme a-t-il dit qu'on pouvait l'atteindre? Il a dit qu'il se trouverait à l'endroit habituel. Alors on doit le trouver dans une maison tout à fait au nord du village de Kamba. Tu sais où c'est? Oh oui, monsieur. 2 jours de trajet sur la grande route centrale et une demi-journée vers le sud. Exact. Te rappellerais-tu un message difficile?
Oui, je le crois, monsieur. Écoute attentivement. Le bleu est à la suite du vert. Le gris est au-dessous du bleu. Le rouge est à la droite du vert. Le gris doit faire 5 lieues pour arriver au 8 et 7 lieues en arrière pour trouver le rouge. Répète. Le bleu est à la droite du vert. Le gris est en dessous du bleu. Le rouge est à la droite du vert. Le gris doit faire 5 lieues pour arriver au 8 et 7 lieues en arrière pour trouver le rouge. L'organe m'a dit beaucoup de bien de toi. Il n'a rien exagéré. Merci, monsieur. Je vais te donner un vrai message. Je veux que tu ailles trouver le gros homme et tu lui diras, les 2 Européens qui sont en train de reconnaître le col de Kibert ne sont pas des géologues ainsi qu'ils le prétendent. Tu lui diras de s'y rendre en toute hâte et de faire une enquête. Et si possible, pour nous faciliter la besogne, qu'ils s'emparent des cartes et des notes qu'ils peuvent avoir réunies. Crois-tu réussir? Oh oui, monsieur. Mais que va devenir mon saint-homme? Il doit rester ici? Non, emmène ton lama à Kamba. Comme Sheila d'un saint homme, tu te feras moins remarquer. Mais on peut lui faire du mal, monsieur. Aie confiance en moi, Kim. Va rejoindre ton lama, comme il a été décidé. À une seule condition, Kim. Je veux que tu me donnes ta parole d'honneur que tu seras sans faute dans 3 semaines à Saint-Xavier pour le début du trimestre. Oui, monsieur. Et quand tu auras terminé tes études à Saint-Xavier, elle sera à toi. Merci, monsieur. Maintenant, va vite et bonne chance. Y a-t-il des témoins du vol? Saïd, de mes propres yeux, j'ai vu le voleur mettre sa main dans ton honorable gousset. Très bien, nous avons la preuve qu'il nous fallait. Conduisez cet homme au bureau de police et gardez-le comme témoin du vol. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Aussitôt que j'ai eu votre message, je me suis mis en route. R3 est mort. Le gros homme est étranglé par une corde. Oh. Il avait le courage d'un pur sang, celui-là. Et le cerveau aussi brillant que son ventre était gros. Eh bien, nous le vengerons. Il y a 3 semaines, je lui ai envoyé un message. Il devait se rendre au col de Kibert et faire une enquête sur les 2 Européens en train d'explorer l'Himalaya. C'est à vous de le remplacer. Est-ce que le gros a reçu votre message avant? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien de Kim depuis que je l'en ai chargé. J'ai fait des recherches partout, y compris à l'école. Il a complètement disparu. Oui, je suis terriblement inquiet pour ce gamin. Est-ce qu'il a porté votre message au gros par écrit? Non, verbalement. Je pouvais avoir confiance en lui. Alors? Oui.
Et comme moi, vous pensez que peut-être lui aussi a été... Je pense surtout qu'on a peut-être confié à un enfant une mission qui pour un homme est déjà bien périlleuse. Ah, nous perdons notre temps. Maboubali, nos rangs s'éclaircissent. Soyez prudents. Saïb, je suis un homme pacifique. Где же эта дорога? Да. Хорошо, да? Да, это от Дилано. Мерси, Пети. Pour 4 années seulement. Oh, prince Saïb, c'est outre de lait. 4 années, Saïb, c'est fait avec un voleur. C'est du lait frais, nous en manquons. Êtes-vous banquier pour payer un tel prix? Tiens, va l'acheter, petit. Quelle sorte de lait peux-tu offrir? Je n'ai jamais vu un troupeau aussi galeux ni un berger aussi voleur. Tête d'âne, ta mère est née sous un panier. 3 Anna. Cache ta tête sous un tas de fumier. C'est le prix du troupeau, ça. Anna. Fiche de 10 000 serpents. 2 Anna. Épargne ton infecte salive. Anna. 2. 1. Anna, Yann. Anna. Oh, tu marchandes plus âprement qu'un marchand de chevaux de l'or. Anna. Cette chèvre-là. Oh, Anna, c'est moi qui vais la choisir. Вот он молодец. Да, это Орош от Дилано. Maboubali. Si. Pour un garnement comme toi, j'ai sacrifié ma barbe. Si nous n'étions pas surveillés, je te fouetterais jusqu'à ce que je n'en puisse plus et je te conduirais au colonel Creighton dont les paroles te cingleraient. Maboubali, je ne joue pas le grand jeu, dis-moi. Le premier ordre est d'obéir aux ordres. C'est un miracle qu'on n'ait pas tranché la gorge et qu'on n'ait pas perdu la trace de ce qu'on cherche. Tourne la tête du côté du dernier animal qui a un fardeau. Ce que nous cherchons est dans la caisse au couvercle rouge. Ils ont relevé des cartes prévues des emplacements fortifiés et indiqué les endroits où les éboulements sont à craindre. À tous les points où le col se rétrécit, ils ont prévu un fortin qui sera tenu par une poignée de soldats. Je l'ai vu, c'est marqué. Sais-tu quand les soldats les occuperont? Non, ils parlent ensemble une langue que je ne connais pas. Mon lama dit que c'est du russe. Ah. Le dessin commence à apparaître sur le métier. Je croyais que c'était les tribus du Nord qui aimaient la guerre. Le tsar impérial les encourage secrètement cette fois-ci. Alors, est-ce que je ne joue pas le grand jeu, moi? Est-ce que le gros homme ou même Maboubali en ont fait autant? Cette nuit, quand ils dormiront, tu descendras avec le saint homme dans la plaine. Mais ils ont confiance en moi. Je me suis rendu utile.
Ils m'aiment comme un frère. Je pourrais leur prendre tous leurs papiers. Maintenant, tu obéiras aux ordres. Bonne chance, Jamie. Un ananas! Un ananas! Puisse cela aigrir dans vos ventres, bande de grippe-choux! Brave garçon, merci. Gilet! Теперь мы накоим. Это хорошо сделано. Ну, пойдем. Bande de grippe-choux! Oh, 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 oh. Ah, fils de chien! Bandit! Voleur! Salam. 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 Един дузо домтекам, который в нашу сторону. Вижу, вижу. Это наш эмиссар. Да, я очень рад. Он пришел раньше, чем мы предполагали. Хорошо, хорошо. Est-ce que le saint homme a entendu ce qu'ils disaient dans leur langue étrange? Leurs cœurs se réjouissent parce que le visiteur qu'ils attendent approche du sommet du col. Ont-ils dit qui c'était? Oui, même à cette distance, ils l'ont reconnu par un signe qui est en évidence sur son ombrelle. Hé, garçon, notre feu, fais vite. Ce soir, cuisine bien, très bien. Un visiteur va venir. Un visiteur, Saïb? Nous avons du vin, rafraîchis-le dans le ruisseau. Cette fois, nous ne pouvons pas échouer avec des préparatifs aussi complets. Et si nos valeureux guerriers pouvaient être soutenus par un petit nombre de vos meilleurs soldats... Mon pays et l'Angleterre ne sont pas en guerre. Ce n'est pas possible. Notre maître impérial vous enverra des armes et des munitions. Nous attendons d'une heure à l'autre l'arrivée de plusieurs de nos hommes qui comptent parmi les meilleurs officiers d'état-major. Parfait. Vous conduirez ces officiers à votre quartier général. Ils demeureront à votre service pour la durée de la campagne. Vous comprenez que si jamais leur identité était découverte, mon gouvernement se trouverait dans l'obligation de les désavouer. Afin de passer inaperçus, ils seront vêtus comme vos compatriotes. Pardonnez-moi, Saïb. Le lait de chèvre calme l'estomac et fait bien dormir. Nos estomacs sont encore pleins de ta bonne cuisine. Où les Saïbs ont-ils trouvé ce garçon? Il est jeune, mais rempli d'attention. Ce n'est pas nous, mais lui qui nous a trouvés. Il s'est attaché complètement à nous le lendemain même du jour où nos porteurs disparurent. Des imbéciles superstitieux. Quand nos porteurs ont déserté, parce que quelque chose les avait effrayés dans la nuit. Ils parcouraient la montagne en compagnie d'un lama. Un religieux fanatique, à la recherche d'une rivière sacrée. Oui, une rivière imaginaire. À la recherche d'une rivière dans la montagne? Oui. Il est fou, ce vieillard. Complètement fou. Pourtant, il s'entretient avec nous dans notre propre langue. Ces lamas ont un don remarquable pour les langues. Quelle étrange rencontre. Tout à fait étrange. Petit, rapporte le lait de chèvre. Tiens, attrape. Oh, pardon, maître. Je suis très maladroit. Regarde la tasse. Regarde. Elle va se reformer morceau par morceau. Morceau par morceau, elle va se reformer. Tu viens de la plaine? Oui. Que fais-tu donc dans la montagne?
Je sers mon saint homme qui est à la recherche d'une rivière. Vous êtes à la recherche d'une rivière dans la montagne? C'est une rivière sacrée, maître. Tu mens. Je ne comprends pas, maître. Tu es envoyé par d'autres pour découvrir quelques secrets. Nous cherchons une rivière sacrée. Qui t'a envoyé? Nous cherchons. Réveille-toi. Réveille-toi! Où suis-je, maître? Je vais te le dire. Dans une situation pénible. Ce petit a résisté à ma volonté. Il a gardé le contrôle de lui-même. Je le vois à ses yeux. Tenez, ils n'ont pas changé. Pourquoi simulais-tu? Pourquoi? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Lâchez-moi! Oui, dis, brave femme. Pourquoi simulais-tu? Lâchez-moi! Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Lâchez-moi! Je veux Qui t'a envoyé? servir le fantôme! Dis-moi, qui t'a envoyé? Mulchi! Mulchi! Confie-le-moi. Nous avons notre manière à nous de délier les langues. Quand tu auras parlé, tu lanceras la corne en haut et on te remontera sain et sauf. Quand la sagesse t'ouvrira la bouche, tu n'auras qu'à murmurer. Je serai là. Bientôt, les muscles de tes jambes ne résisteront plus. Tu iras t'écraser à des milliers de mètres plus bas. Vas-tu parler? Qui t'a envoyé ici? Tant de courage chez un être si jeune doit cacher un grand secret. La lune n'est pas encore très haute. Je ne suis pas pressé. Alors, petit, as-tu toujours la bouche close? Déjà, tes forces commencent à faiblir. 1 heure au plus, et un coup de vent t'emportera de cette crête comme une plume. Allons, mon garçon, parle! Что это такое? Скорей, бежим. Был от севера. Да, я уверен, что от севера. Ну, конечно. Да, пойдем. Что случилось? Эй! Эй! Смотри! Это пальто эмиссара на скале. Он, должно быть, упал в пропасть. Или его сбросили. Saïb, bonjour. Que signifie ceci? La descente est longue jusqu'au bas de la falaise. J'ai passé la nuit à vous attendre. Était-il encore reconnaissable, votre ami? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Le bruit courait dans les bazars que De Saïb avait franchi la frontière russe pour se livrer à certaines recherches. C'est exact. Nous avons une autorisation. Nous sommes des savants. Nous en avons la preuve écrite. Notre expédition est chargée de faire des recherches géologiques. Ah, hélas. Tout ce qu'il y a là-dedans, ce sont des plans de guerre. Quoi? S'il nous arrivait malheur, vous auriez affaire à notre gouvernement. En ce monde, un échec est rarement récompensé. Votre gouvernement sera le premier à vous désavouer. Quand vous redescendrez dans la plaine, attachés sur les bêtes avec vos ballots,
vous ne serez pas aussi mal à l'aise, je vous le garantis, que lorsque vous aurez à répondre aux questions concernant les documents qui sont ici. Ensuite, il faudra répondre des blessures faites à un saint homme. Rien que pour cela, si je n'étais un homme pacifique, je prendrais plaisir à vous trancher la gorge. Maboubali! 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 Des hommes venant du nord franchissent le col. Combien sont-ils? 10. Et ils ont tous le fusil à canon court des saïbes. Quand ils arriveront, c'est à vous qu'on imposera un voyage qui manquera un peu d'aise. Donnez-moi ce fusil. Je ne vous donne qu'un avertissement, Saïb. Si vous tirez, vous allez avertir nos hommes qui approchent. Sheila! Arrêtez! Il faudrait que tu prennes un peu de nourriture ou au moins un peu d'eau. J'ai le cœur lourd de remords de t'avoir négligé. Je t'ai fait trop marcher. Je ne t'ai pas toujours apporté de la bonne nourriture. Je n'ai pas tenu compte de la chaleur. Très souvent, pour parler aux gens sur la route, je t'ai laissé seule. Je l'ai fait. Mais je t'aime, saint homme. Je t'aime. Mon disciple ne doit pas pleurer. Mais j'ai trompé ta confiance. Ce n'était pas à la recherche de ta rivière que je t'ai entraîné dans les montagnes, où on t'a fait tant de mal. J'ai menti, saint homme. Menti. T'ai-je si peu éclairé dans la voie de la sagesse? Crois-tu vraiment, Sheila, que tu aurais pu m'entraîner dans les montagnes si le Seigneur ne l'avait ordonné? Maboubali et ton Sheila vont te descendre dans la plaine, chez un homme de la médecine. Non, Sheila. Pour moi, le voyage finit ici. Mais à travers mon amour pour toi, j'entends une voix qui passe et s'écrie. Qu'arrivera-t-il à l'enfant quand tu seras mort?
Ne suis pas ceux dont les pas conduisent à la violence. Non. Même pas Mahbub Ali. Retourne sur la route de l'étude. Ainsi, toi, fils de mon âme, tu seras préparé à entrer dans un autre monde nouveau et meilleur. Oh, saint homme! Et lorsque je ne pourrai plus voir ton visage, ta voix me parviendra comme un chant. Viens, réjouis-toi avec moi, parce que grâce à ces heures d'épreuve, mon âme est libérée. Comme un aigle, elle plane par-delà l'illusion du temps, de l'espace et de la matière. Je te le dis, proche est l'heure de ma délivrance. Oh, mon Sheila, pour moi, la recherche est finie. Grâce au mérite que je me suis acquis, la rivière de la Flèche est ici. La rivière a jailli, comme je te l'avais dit. Oh, mon Sheila! Saint homme, tu es à bout de force. Le Seigneur me donne la force de ceux qui sont affranchis du péché. Juste est la roue de la vie. Laisse-moi, Sheila. Ton heure n'est pas encore venue. Garde tes pas dans la voie jusqu'à notre prochaine rencontre. Avec le régiment de ton père que tu te présentes. Il va défendre le col. Lorsqu'un jeune poney de polo s'est bien tiré d'une partie difficile, il devrait avoir droit à une détente au pâturage. Vous y veillerez, Mahbub Ali. Où allons-nous maintenant, Mahbub Ali? L'ami de tout au monde va retourner à l'école des Saïbs. Pourquoi? Le père Victor a dit que je devrais rejoindre les soldats du Taureau Rouge, tout comme mon père. Cela viendra en son heure. Et, puisque nous parlons d'heure, Kaitan Saïb m'a remis ceci pour toi. Que vas-tu devenir sans moi, Mahbub Ali, quand je serai à l'école? Oh, ça m'inquiète. Ta barbe repousse lentement. Oui. Mais pour toi et d'autres, elle refleurira.